Alexandria se prépare pour l'assaut contre Negan. Rick n'est pas vraiment confiant car avoir la vie de nombreuses personnes entre les mains est risqué, car il le sait, une guerre impliquera forcément de nouveaux morts et la mort de Glenn lui reste encore sur la conscience. Andrea lui rappelle que c'est pour un monde meilleur qu'ils doivent se battre et que la guerre est par conséquent inévitable. Il est temps pour Rick de faire un discours fédérateur qui va motiver les troupes à surpasser leur peur et à s'engager dans la lutte contre Negan. La raison de cette bataille contre Negan est simple, défendre leur mode de vie et survivre. Andrea et Carl regardent les troupes s'apprêtant à partir. Carl est chargé de défendre Alexandria et Andrea, blessé depuis son combat avec un savior, reste pour l'aider. En s'approchant du sanctuaire, Rick semble de plus en plus nerveux, tout comme Jesus, et donne ses derniers conseils à Ezekiel avant l'assaut. Un coup de feu retentit, et Rick et ses soldats se retrouvent devant le sanctuaire menaçant Negan. Rick lui hurle alors de se montrer. Negan n'en croit pas ses yeux, il se sent menacé et dit à Rick être prêt à relever le défi. Rick lui répond alors qu'il ne s'agit pas de menace, mais d'une offre pour la paix. Il ajoute que les communautés sont soudées, que plus jamais elles ne lui donneront leur vivre, et qu'elles ne lui sont plus soumises. Pour Rick, la violence n'a pas lieu d'être, et qui plus est, le sanctuaire contient de nombreux innocents qui n'ont rien à voir avec la tyrannie de Negan. Il lui propose alors de se rendre. Negan n'est pas convaincu car si Rick va laisser vivre les innocents, il sait qu'il n'en sera pas de même pour lui ainsi que pour ses hommes de main. Rick rappelle alors l'une de ses règles essentielles, tu tues, tu meurs. Negan résume la proposition de Rick à sa façon. Selon lui, Rick voudrait que les proches des Saviors qui seront tués vivent heureux sans eux. Et il lui demande ce qu'il arrivera en cas de refus. Rick répond que dans ce cas, ils se battront et qu'il arrivera ce qu'il arrivera, mais que dans tous les cas, ce ne sera pas beau à voir. Negan se met à se moquer des soldats de Rick, qui selon lui ne sont que des comptables, des avocats ou encore des fermiers, absolument pas préparés au combat et qui n'arriveront pas à entrer dans le sanctuaire. Pendant ce temps-là, Rick chuchote à Jesus que tout le plan se passe comme il l'avait prévu. C'est effectivement le cas puisque Negan déclare que se rendre ne fait pas partie de ses options. C'est à ce moment précis qu'il décide d'amener Gregory sous le regard stupéfait de Jesus. Gregory est forcé par Negan à dire que la colline est loyale envers Negan et que tous ceux qui le combattront seront expulsés de la colline. Negan demande à tous s'ils ont bien entendu ce qu'a dit Gregory et qu'ils ont intérêt à rentrer chez eux avant de ne plus avoir d'endroit où rentrer. Jesus refuse de rentrer et seulement 8 hommes vont faire machine arrière, ce qui va mettre Negan en colère, lui qui s'attendait à beaucoup plus. En effet, Gregory avait garanti à Negan qu'au moins la moitié de ses hommes se retiraient du combat. Agacé, Negan pousse Gregory dans le vide. Negan s'adresse de nouveau à l'armée de Rick en disant qu'il admet avoir pensé qu'il pourrait sauver plus de vies. Rick répond que son offre tient toujours et qu'il n'y a pas besoin d'un bain de sang. Negan a réfléchi à sa proposition et lui annonce qu'il n'y a pas moyen qu'il accepte et qu'il peut donc aller se faire voir. À peine Negan a-t-il eu le temps de finir sa phrase que les Saviors placés aux fenêtres se mettent à tirer dans la tête des alliés de Rick. Tous se retrouvent obligés de se couvrir. L'armée d'Ezekiel s'occupera des Saviors qui sont aux fenêtres, tandis que l'armée de Rick les couvrira. Rick demande ensuite à Jesus de récupérer toutes les munitions et de les lui amener. Le combat fait rage entre les ennemis et Negan se retrouve en difficulté. Il demande alors à Dwight de prévenir les Saviors qui sont dans les avant-postes afin qu'ils viennent l'aider, chose que Dwight n'a pas envie de faire. Negan fait ensuite sortir du renfort du sanctuaire afin de se rapprocher de leurs ennemis pour pouvoir mieux leur tirer dessus. Soudain, Negan s'interroge. Il se demande pourquoi l'armée de Rick continue de tirer aux fenêtres alors qu'il n'y voit plus les snipers. La réponse sera rapide, les bruits de verre ont amené une énorme horde de rôdeurs vers le sanctuaire. Rick demande alors à tout le monde de remonter dans les bus pour partir car les rôdeurs feront le reste du travail. Seulement, afin que le plan de Rick fonctionne, il faut que le portail du sanctuaire soit à terre pour que les rôdeurs puissent entrer. Holly remarque que Rick est resté à l'arrière pour défoncer le portail et tente de l'en empêcher car selon elle il est trop important pour se sacrifier et veut se venger de la mort d'Abraham. Voyant que Rick ne se laisse pas faire, elle le frappe, monte dans la voiture et défonce le grillage sous le regard impuissant de Rick. Negan stupéfait ordonne à tout le monde de rentrer. Il récupère au passage Holly en lui disant qu'elle ne va pas s'en tirer comme ça. L'armée de Rick est partie, Michonne est inquiète en ne voyant pas Rick arriver, mais celui-ci arrive sain et sauf, annonçant que ce n'est pas le moment de faire la fête, mais que la guerre vient juste de commencer. Negan interroge Holly et souhaite en faire un otage. En effet, Holly est blonde comme Andrea et l'ayant vu se sacrifier à la place de Rick, il confond Holly avec cette dernière. Néanmoins, Holly va rapidement démentir et lui expliquer que si elle voulait détruire le portail à la place de Rick, c'était pour se venger elle-même du meurtre d'Abraham provoqué par Dwight. Negan demande alors à ses sbires d'enfermer Holly et commence à se charger des rôdeurs qui encerclent le sanctuaire. Une opération difficile qui exigera beaucoup de patience et une très bonne organisation. Pendant ce temps-là, un Saviors nommé David tente de violer Holly. Negan arrive juste à temps pour la sauver et est furieux. David n'a pas respecté les règles, à savoir ne violer aucune femme, et ce dernier se fera tuer pour cela. Rick annonce qu'il est temps d'attaquer les avant-postes, les Saviors qui s'y trouvent ne savent pas encore ce qui est arrivé au sanctuaire. Rick décide donc de diviser l'armée en 3 groupes, un groupe avec lui, un groupe avec Ezekiel, et enfin un groupe qui partira avec Michonne défendre Alexandria en cas d'attaque. Gregory, de retour à la colline, va s'en prendre à Maggie qui l'accuse d'avoir préparé la mutinerie de la colline contre Negan et va louer les mérites du tyran. Devant tant de lâcheté, Maggie va frapper Gregory.
Elle annonce à tous qu'avec Rick le monde sera meilleur, qu'ils n'auront plus à travailler pour redonner la moitié à Negan et qu'elle a foi en Rick. L'attaque du groupe de Rick sur les avant-postes est un succès, néanmoins il faut compter quelques morts du côté des alliés, notamment Eric, le compagnon d'Aaron. La réussite n'est cependant pas aux côtés d'Ezekiel dont le groupe va être entièrement décimé. Ezekiel est sur le point de se faire tuer par des Saviors, mais une horde de rôdeurs alertés par le bruit avance sur eux. Ezekiel est contraint de s'enfuir car il risque de se retrouver encerclé, mais tombe au moment où de nombreux rôdeurs arrivent vers lui. Par chance, Shiva arrive au bon moment pour le sauver, Ezekiel commence à s'enfuir, puis remarque que Shiva ne s'en sortira pas car les rôdeurs sont trop nombreux. Elle s'est en fait sacrifiée pour le sauver.